Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On va démarrer dans quelques minutes. Alors, je vais commencer l'introduction le temps que tout le monde arrive. Pour rappel, le webinaire est diffusé actuellement sur le Facebook Live, donc vous aurez du coup le replay aussi qui sera accessible. Il y a eu énormément d'inscrits, donc c'est, je pense, un webinaire qui était attendu. Instagram, c'est quelque chose que tout le monde a envie d'exploiter pour son business. Alors, on va voir comment on s'y prend. Alors, petit rappel, ce webinaire, il rentre dans le cadre toujours du cycle de webinaires qu'on fait sur la transformation numérique des entreprises et la cybersécurité. C'est fait en partenariat avec la CCI Occitanie, avec un financement de la région Occitanie. Donc, ça doit être le 5e de la série qu'on fait depuis le confinement. On va voir aujourd'hui spécifiquement avec Rémi, que je vais vous présenter tout à l'heure, puisque habituellement on est tous en webinaire distant, et là on va lui passer mon poste pour qu'il puisse vous l'animer, ça nous facilite nous les échanges. On va en faire 2 webinaires sur Instagram parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne maîtrisent pas bien ou qui veulent se lancer mais qui ne savent pas. Donc celui d'aujourd'hui, ça va être vraiment les bases d'Instagram, comment on publie, etc. Donc vous avez eu ça dans le programme. La semaine prochaine, à la même heure, on fera un nouveau webinaire où là, on va voir les questions les plus fréquemment posées et comment y répondre. Ça sera un petit peu plus technique. On va rentrer un peu plus dans le détail. Après, on va pas avoir le temps. Alors, je sais qu'il y a eu des demandes. On m'a demandé est-ce qu'on peut regarder mon compte, etc. On va pas avoir le temps de faire ça malheureusement. Mais bon, n'hésitez pas. Vous pouvez poser des questions à la fois sur le Facebook, à la fois sur le Zoom pour ceux qui sont dans la salle. Et on va remonter tout ça à Rémi, sûrement pendant l'intervention, même directement. Et la semaine prochaine, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, on les rajoutera au programme de la semaine prochaine. Voilà, donc je vais laisser mon micro et mon casque à Rémi de l'agence Anouk Deke et mon siège. je, je vous le laisse. Merci. Et je vais faire le partage d'écran. Ouais. Bonjour à tous. C'est assez bizarre de parler finalement à personne parce que je ne vous vois pas. Et en général, on préfère faire ces échanges avec des gens qu'on voit et qui peuvent réagir. Bon, avec la technologie, là, vous pouvez quand même réagir en posant des questions que l'équipe de la CCI me fera remonter. Pour me présenter d'abord, donc je m'appelle Rémi, ça vous le savez, Pierre-Étienne vous l'a dit. Et je travaille à l'agence Anouk Deke Communication où je m'occupe des réseaux sociaux. Donc Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Pour ces réseaux, on fait de l'animation, on fait de la formation et voilà. Donc je passe beaucoup de temps de ma vie sur les réseaux. Euh, le métier de community manager qui est le mien, je l'ai appris sur le tas. J'ai pas été formé à être community manager. Je suis plutôt jeune, comme vous le voyez, mais je, j'ai appris à d'abord être un communicant et ensuite à utiliser les réseaux pour la communication d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Donc voilà, on a souvent ce message chez nous à l'agence où on préfère des gens qui savent ce qu'ils veulent dire et qui après choisissent les meilleurs endroits pour communiquer sur leurs valeurs, leurs produits, ce qu'ils sont. Les réseaux sociaux et Instagram peut être un endroit adéquat. Mais voilà, gardez en tête que les réseaux ne sont qu'un moyen et ne sont pas un objectif en soi. C'est important ça. N'hésitez pas vraiment à, j'allais dire me couper la parole, non vous le pouvez pas, mais à poser vos questions au fur et à mesure. Euh, L'équipe de la CCI nous a demandé de faire une formation basique, donc je vais essayer d'être le plus simple possible, le plus clair possible. N'hésitez pas, encore une fois, à poser des questions s'il y a la moindre interrogation.
C'est un format un peu particulier de ne pas entendre et voir les gens. Au programme du coup de ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, on a divisé le timing en 3 parties. Une première partie, comprendre l'application. Je vous montrerai quelques chiffres, je vous parlerai de l'audience, je vous présenterai l'application Instagram. Déjà, j'ai dit un mot important, j'ai dit le mot application, qui signifie que c'est un réseau d'abord de smartphones. Ensuite, on passera beaucoup de temps sur les parties 2 et 3, vous le verrez, qui sont en fait mélangées entre les fonctionnalités et les contenus. L'idée, c'est que ces diapos soient utiles pour vous et qu'elles puissent appuyer ce que je vais vous dire. Je vais essayer de vous donner quelques exemples de choses qui sont faisables, voilà, en essayant d'être le plus clair possible pour vous. J'ai eu un aperçu à peu près des domaines d'activité. J'ai vu pas mal de gens dans le tourisme. J'ai vu des gens dans la vente. C'est effectivement des domaines qui s'y prêtent. On verra si tous les domaines peuvent se prêter ou pas à une animation Instagram. Ça sera tout le jeu de choisir le réseau adapté à votre communication. Gardez vraiment ça en tête. Les réseaux sociaux, Instagram, ne sont qu'un outil de communication moderne, ok, mais ce n'est qu'un outil pour toucher vos cibles et remplir vos objectifs. Ce ne sont pas des choses obligatoires. Il y a peut-être des gens qui peuvent très bien s'en sortir sans Instagram, mais n'allez pas sur Instagram pour être sur Instagram. C'est vraiment un message très important que je voudrais vous faire passer aujourd'hui. On se lance? Vous avez tous crié oui, alors du coup on se lance. Qu'est-ce qu'Instagram? Instagram, c'est d'abord une application mobile. Donc c'est un réseau qu'on manipule à la main sur son téléphone. Il existe désormais une version web qui est de plus en plus pratique, où vous pouvez interagir, aimer, mais vous ne pouvez toujours pas normalement publier sur Instagram sur Internet, sur votre ordinateur. Il existe des moyens de contourner ça, mais gardez en tête que c'est d'abord une application mobile où on peut diffuser des images. C'est un réseau social d'images, de médias. Historiquement, c'était uniquement de la photo. Et puis Instagram, il a amené de plus en plus la vidéo. Vous savez peut-être que la vidéo est le format qui prend de plus en plus de place sur les réseaux, dans vos communications, sur vos sites internet aussi. Donc Instagram, je vais vous le dire beaucoup de fois aussi, est un réseau très comment dire ça, un réseau très facile à manipuler. C'est-à-dire que eux ont cette base-là qui est un réseau et ils l'adaptent en fonction des tendances du moment. Ils ont, je vous le répéterai un peu plus tard, mais ils ont copié il y a quelques années Snapchat. Cette semaine-là, ils viennent et concurrencer TikTok. Donc ils arrivent à modifier le réseau pour essayer de faire en sorte de le rendre le plus accessible possible, le plus riche possible. Leur objectif est que l'utilisateur en soit le plus dépendant possible. Plus on est dépendant d'Instagram, plus on y passe de temps, et plus Instagram peut y vendre de la publicité, puisque son modèle économique, comme beaucoup de réseaux sociaux, dépend de la publicité, des gens qui vont payer pour être visibles. Donc voilà, Instagram vous paraît gratuit, il l'est dans les faits pour l'utilisation, mais sa rentabilité est liée à la publicité. Vous savez certainement voilà, qu'il appartient à Facebook depuis 2012. Un petit milliard de dollars, ça leur a coûté à Facebook de racheter cette application Instagram. Voilà pour ce qu'est Instagram, donc un réseau social d'images. On est bon pour ça? Dans réseau social, il y a deux choses. Il y a le mot réseau, et il y a le mot social. Merci Rémi pour cette intervention. Le mot social est très important. Pourquoi? Parce que ça aussi, je vais peut-être le répéter plein de fois. Je suis du genre qui rabâche beaucoup. Si vous animez, enfin si vous publiez des choses sur un réseau social sans l'animer, sans être présent, sans échanger avec d'autres personnes, eh bien vous ne faites qu'un tiers du travail. Donc on va voir aujourd'hui comment poster des choses, comment ça fonctionne techniquement, mais ce n'est pas qu'une technique Instagram, c'est aussi du temps qui est plutôt social, où on va passer du temps, pas en perdre, on va passer du temps à échanger avec des gens, à utiliser la plateforme, à voir sur cette plateforme ce qui fonctionne pas, comment travaillent nos concurrents peut-être, s'il y en a,
Donc oui, ça va vous prendre du temps, mais on n'a rien sans rien, paraît-il. Ça, je l'ai déjà vu. Ok, donc je vais faire la souris. Hop, qu'est-ce qu'Instagram? Ça, on l'a vu. Voilà, on arrive sur les chiffres clés. Je vous ai donné tout à l'heure le chiffre 1 milliard, qui était le chiffre, le montant du rachat. 1 milliard, c'est également le nombre total d'utilisateurs mensuels dans le monde en 2019. Il y a toujours un temps de latence entre les chiffres que l'on a et leur date. Donc là, les derniers chiffres communiqués. Tous ces chiffres ici viennent du site Blog du modérateur, que vous connaissez très certainement, qui est un peu la Bible pour tout ce qui est information réseaux sociaux et mise à jour de chiffres. On le consulte très fréquemment. Leur newsletter est très simple. Je ferme la parenthèse promotionnelle pour le blog du modérateur. Il y en a plein d'autres aussi. Donc 1 milliard, nombre d'utilisateurs mensuels. Retenez aussi qu'il y a 500 millions d'actifs quotidiens. Ce chiffre est colossal. 95 millions de médias, photos ou vidéos partagés quotidiennement. Et depuis la création de la plateforme, on a dépassé les 50 milliards de médias diffusés. J'arrive même pas à me rendre compte le nombre que ça fait. C'est assez impressionnant aussi. Retenez que le temps moyen par jour est de 15 minutes par personne sur la plateforme, donc sur le téléphone. Ce chiffre est plus que doublé pour les moins de 25 ans, qui passent en moyenne 32 minutes par jour. Je pense que moi j'explose ce chiffre, je dois être à 4 ou 5 heures par jour, suivant les jours, ça dépend. C'est aussi mon métier, mais c'est aussi devenu on dirait Zidane qui parle, c'est aussi devenu une passion. Ça m'a fait naître une passion pour la photo, d'utiliser Instagram. De base, je le disais vraiment comme un community manager pour optimiser les contenus et voir ce qu'on peut faire avec. Mais c'est vraiment une plateforme qui vous nourrit constamment si vous êtes curieux par rapport à votre domaine d'activité. Ça peut être le voyage, par exemple, ça marche beaucoup. La nourriture marche très très bien sur Instagram. Le sport marche très très bien. Il y a un des hashtags les plus populaires sur Instagram dans le monde est le hashtag tatouage. Donc les gens qui aiment les tatouages peuvent en voir beaucoup. Vous allez me dire, mais pourquoi il me parle de tatouage? On est très très loin des problématiques des entreprises et des gens qui sont dans l'entrepreneuriat. Il y a peut-être parmi vous un tatoueur, j'en sais rien. Euh, Disons qu'Instagram est lié à tout ce qui est visuel. Si vous vous posez la question, est-ce que je peux aller sur Instagram? Demandez-vous, est-ce que ce que je fais à titre personnel ou à titre professionnel est visible? Est-ce que c'est visuellement intéressant, montrable? C'est ça la bonne réponse à la question. Couplé, couplé à la question, est-ce que mes clients ou mes cibles utilisent cette plateforme? J'aurais tendance à vous dire oui, parce qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde est sur Instagram. Mais est-ce que ces gens-là vont sur Instagram pour voir ce que vous proposez? Là, les réponses vont commencer à différer en fonction de vos sujets d'activité. J'ai cru voir qu'il y avait un comptable, par exemple, dans les gens qui nous suivent. Je ne suis pas certain que sur Instagram, j'ai envie de voir des bilans comptables. J'en suis même quasiment sûr. Mais il y a peut-être des moyens, il y a toujours des contre-exemples. Il y a peut-être des moyens ludiques de communiquer sur ce métier, par exemple. Je n'ai pas la réponse, hein, je me pose moi-même la question. Gardez ce mot en tête aussi, ludique. Il est très important par rapport à Instagram. Donc des choses visibles et des choses ludiques. Je ne devais pas du tout le dire maintenant, mais c'est venu dans mon cerveau, donc je vous le partage tout de suite. Le dernier chiffre important, 60% des utilisateurs Instagram déclarent découvrir de nouveaux produits grâce au réseau social. Ça, c'est un peu, je vous parlais tout à l'heure du mot curiosité. Les utilisateurs, les Instagrammeurs, vont sur ce réseau pour découvrir des choses. Découvrir des choses, ça va être votre future destination de voyage, de vacances, en France cet été, j'imagine. Par exemple, là, le conseil départemental de l'Aveyron fait une grosse campagne. Je travaille pas pour eux, je vous le précise, c'est juste je l'ai vu sur les réseaux. Ils font une énorme campagne en ce moment. Alors ils inventent rien, c'est un format qu'on a déjà vu très souvent. Ils expliquent en gros qu'en Aveyron, on peut voir des choses qu'on peut voir partout dans le monde. Et par exemple, j'ai découvert qu'il y avait une église orthodoxe en bois d'un style russe perdue en Aveyron à 2h12 très précise de Toulouse. Et c'est quelque chose que je vais aller voir pour le prendre en photo parce que ça m'a interpellé. Je ne savais pas qu'il y avait ça en Aveyron. C'est un peu perdu dans un parc régional aveyronnais. Voilà. Grâce à Instagram, à la publicité qu'a pu faire le conseil, enfin
l'office touristique de l'Aveyron, j'ai découvert qu'il y avait cette église-là qui avait été construite en Russie, déconstruite et rebâtie en Aveyron. Je dis peut-être des bêtises, mais c'est ce que j'en ai résumé. Voilà, donc je vais aller faire une journée en Aveyron à cause ou grâce à Instagram. Je vais donc partir avec un copain qui fait des photos, on va manger dans un restaurant aveyronnais qu'on va chercher sur Instagram. Donc toute notre démarche de journée qu'on va vivre va être guidée par la plateforme, les découvertes qu'on va faire dessus. Je pense que j'aurais pas dû parler de l'Aveyron puisqu'on est dans un local Haute-Garonne. Je suis désolé s'il y a des élus qui lisent ou qui écoutent. Euh, retenez aussi que 90% des comptes Instagram suivent au moins une entreprise. Ce chiffre devrait aussi vous intéresser un peu plus. Généralement, c'est quand même des grosses entreprises euh, qui ont des choses ludiques et photographiables. Par exemple, les boutiques de fringues ou les bijouteries ont un grand intérêt aujourd'hui à communiquer aussi via Instagram. J'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais il y a aussi des façons de faire pour qu'on puisse directement acheter sur la plateforme, un peu technique, mais ça peut être mis en place. Donc voilà, on peut montrer ce qu'on fait avec ce réseau. Je vous inciterai en tout cas à ne jamais y être avec une démarche trop commerciale, même si, in fine, vous voulez vendre vos produits. L'intérêt va être de gagner en visibilité et en notoriété. Plus vous gagnez en visibilité, et en notoriété, plus vous pourrez déclencher après une visite ou un achat. Tout dépendra après de vos objectifs à terme avec la plateforme et tout dépend de votre secteur d'activité. Je ne peux pas avoir une réponse qui va coller avec toutes les personnes. D'ailleurs, si quelqu'un a une réponse qui colle pour tout le monde, je suis pas sûr que, enfin, je pense pas que ce soit possible, même si on a les mêmes façons de communiquer ou les mêmes réseaux sur lesquels on communique, la façon de faire sera toujours différente. Il faut toujours vous nourrir de ce que vous êtes et de vos objectifs pour trouver un juste milieu et faire que votre prise de parole soit un peu unique. Donc voilà pour quelques chiffres qui sont un peu marquants. Retenez surtout le dernier, hein, que 90% des comptes suivent au moins une entreprise. Quelle audience sur Instagram? On avait déjà un petit peu évoqué quelque chose. Euh, le moment charnière pour cette plateforme s'est fait il y a bientôt 5 ans maintenant. Donc si vous vous lancez maintenant sur Instagram, vous êtes en retard, je vais pas vous mentir, vous avez raté quelques wagons, mais il y a encore quelques places dans le dernier wagon, là. Vous pouvez encore rejoindre le train. De 2015 à 2017, l'audience a doublé sur Instagram pour se rapprocher du milliard. C'est là que la plateforme a commencé à exploser. C'est là où les gens ont commencé aussi à quitter de plus en plus Facebook. Je vous dis pas que les gens ont tous quitté Facebook. Il y a une partie des internautes, des socionautes, qui a un peu délaissé Facebook pour sa partie publication. Ils continuent de l'utiliser pour sa partie sociale et échange avec leurs proches ou leur famille. Et ils sont plutôt partis vers Instagram pour tout ce qui est découverte. Découverte de restaurants, comme je vous disais, de lieux, de produits, de boutiques. Euh, donc voilà, les gens vont de plus en plus sur Instagram. C'est un public qu'on caractérise souvent de jeune, mais il l'est de moins en moins. Un, parce qu'en 5 ans déjà, ce public-là, il a pris 5 ans, il a un peu vieilli. On a toujours une majorité, enfin, on n'a pas la moitié d'eux, mais la plus grosse part d'utilisation, ce sont les 18-24 ans, suivi des 25-34. Mais la part des 35-44 et des plus de 45 ans ne fait qu'augmenter. Là aussi, c'est le même schéma de développement qu'il y avait eu sur Facebook. Facebook, moi je l'ai découvert quand j'étais au lycée, on a tous commencé à avoir un compte Facebook, puis on a éduqué nos cousins un peu plus vieux, même nos parents. Aujourd'hui, je pense que ma propre mère passe plus de temps sur Facebook que moi. Et même certains ont peut-être des grands-parents qui sont sur Facebook. Ils jouent à la belote beaucoup, au tarot. Je sais pas si vous avez déjà vu ces parties-là, mais c'est assez rigolo de les voir faire. Donc sur Instagram, il y a le même schéma de développement. On a d'abord des 18-25 ans qui commencent à vieillir, qui éduquent leurs proches, et finalement, on explose après les quotas, entre guillemets. On n'est plus sur le 18-25, on va jusqu'à du 35 et jusqu'à 40, 50 ans et plus. Il y a même aujourd'hui vous savez, sur Instagram, je l'ai juste à côté, à droite, c'est un réseau d'influence. On parle des influenceurs, des blogueurs. Très, très souvent, maintenant, ils ne sont plus que sur Instagram. Pourquoi? Parce que ils ont beaucoup, enfin, ils peuvent optimiser leur temps. Sur une même plateforme, ils peuvent diffuser des photos, échanger avec des gens, mettre des liens sur enfin, ils ont même plus besoin de leur blog, d'un WordPress ou d'un site. Ils peuvent tout faire sur une seule et même plateforme. Je voulais faire une corrélation entre le réseau d'influence et le public de moins en moins jeune.
on voit depuis 3-4 ans l'émergence d'influenceurs seniors. C'est assez rigolo, c'est des gens qui sont ultra spontanés. Et enfin bref, c'est peut-être loin de vos préoccupations, mais ne vous dites pas sur Instagram il n'y a que des jeunes, c'est faux. Enfin, ce n'est plus vrai. Il y a toujours des jeunes. Les plus jeunes vont sur notre réseau qui s'appelle TikTok. Je vais en parler en 2 secondes. Ils sont aussi beaucoup sur Snapchat, mais sur Snapchat, ils sont surtout comme une messagerie. Alors après, dans ce que je dis, je mets des grosses caricatures, donc il y a plein de contre-exemples à tout ce que je vous raconte, mais j'essaie de caricaturer pour qu'on ait un même schéma d'idées. Là où Instagram est très très fort, je vous le disais tout à l'heure, c'est un réseau qui est agile. Ils font tout le temps évoluer la richesse du potentiel. En 2017, là, dans cette période-là où ils se sont développés, ils ont ouvertement pompé, c'est le mot, Snapchat avec le format, vous savez, sur Snapchat, il y a un format éphémère de vidéos ou de photos. Instagram s'est emparé de ce format et a créé ce qu'on appelle les stories. J'y viendrai tout à l'heure. Donc ça, c'était en 2017 par là. Cette semaine, on a vu débarquer sur Instagram un format qui s'appelle Reel, excusez-moi pour mon anglais, pour ceux qui sont dans le tourisme ou dans l'apprentissage des langues, donc réel, où Instagram est en train euh, de s'approprier ce qui fait la force de TikTok, de la vidéo humoristique, facile à faire, avec du son, de la musique. C'était certain que ça allait arriver, ça arrive même un peu tard, donc peut-être qu'ils arriveront à effacer la concurrence TikTok, je n'en suis pas sûr, personne ne peut encore le savoir. Tout dépend de l'usage que vont faire les personnes. Les stories ont été proposées par Instagram, les Instagrammeurs s'en sont emparés avec une grosse aisance. À voir si la même chose se passera avec le nouveau format qui vient un peu copier TikTok. Donc un réseau très agile, ils n'ont de cesse de se mettre à jour, d'ajouter des nouvelles fonctionnalités, d'être fun, ils veulent toujours être fun. Euh, Toutes ces petites choses qu'ils ajoutent, c'est pas le plus important pour vous aujourd'hui, mais c'est important que je vous en parle parce que vous allez voir ces formats quand vous irez sur Instagram. Si je me recentralise un peu sur la France, on est 15 millions d'utilisateurs. On a une petite majorité de femmes. C'est très bien d'avoir une majorité de femmes. Euh, voilà, ça change d'autres sphères où on a encore du mal à les placer. Les communautés de femmes sont très présentes sur Instagram. Euh, 46% des Instagrammeurs suivent en France aussi des marques. Et un Français ouvre en moyenne 10 fois par jour l'application. C'est pas mal une application qui est ouverte 10 fois par jour, ça commence à faire. On arrive à la diapo compliquée. Je suis désolé, elle est importante. Ça, c'est ce que vous allez voir quand vous allez aller sur Instagram. Donc quand vous arrivez ici, vous voyez sur l'écran ce que je suis en train de vous montrer. Il y a en gros 8 zones où vous pouvez cliquer. Ça en fait beaucoup, hein. D'ailleurs, petite parenthèse, ici, là, le format story que vous voyez comme ça, vous le voyez encore sur une ligne sur mon diapo. Et là, je crois que je suis sur un compte test où maintenant ils le mettent en 2 lignes. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'ils changent tout constamment, mettre 2 lignes, vous allez me dire ça sert à quoi? Ben, ça sert à prendre plus de place sur l'écran. Pourquoi? Parce que le format story est celui qui prend le plus en plus de place. Donc ça permet de, plutôt que de voir 1, 2, 3, 4, 5 seulement personnes, ben là j'en vois 8 apparemment. Donc voilà un exemple de choses qui se passent sur Instagram en ce moment même. Ok, donc votre œil normalement il commence à arriver ici. Ce petit appareil photo, ici là, il vous permet d'aller, si vous avez votre application ouverte, faites-le en même temps, hein, si vous cliquez dessus, mais c'est un appareil photo qui s'ouvre. Et si vous, enfin, je vous montrerai après comment on fait, mais ici c'est où vous pouvez poster une story. Ok? Juste en dessous, vous avez plein de petits logos là. Ces logos, ce sont en fait les photos de profil des gens que le compte que j'ai pris là pour faire le tuto suit. Et donc, ce sont des gens qui ont publié récemment une story. Ok? Tout simplement. Les stories n'arrivent pas forcément dans un ordre chronologique. Elles arrivent en fonction de votre degré d'affinité avec le compte. Qu'est-ce qu'il me raconte Rémi? Instagram travaille avec un algorithme. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot. Historiquement, sur les réseaux sociaux, euh, vous receviez les informations dans une chronologie inversée.
du plus récent au plus ancien. On est OK avec ça? Pour favoriser son offre commerciale, Instagram a totalement modifié tout ça et il vous propose en priorité les contenus des comptes avec lesquels vous interagissez le plus. C'est-à-dire les gens que vous suivez récemment, les gens que vous likez souvent et les gens qui publient souvent. Ça a pour point faible de vous renfermer vers les choses que vous aimez et les choses que vous avez vues récemment. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vais vous dire, mais en gros, Instagram vous renferme dans une bulle où il n'y a que les gens qui publient beaucoup et que vous voyez souvent qui sont visibles. Cette façon de travailler l'algorithme a pour objectif aussi de forcer, par exemple, quelqu'un qui créerait son compte parce qu'il vient d'assister à un super webinaire avec la CCI, qui a un tout nouveau compte. Leur objectif est de le forcer à passer par la publicité pour être visible et de gagner 10, 20, 50, 100, 200, 300 euros. Et par ces petites sommes, Instagram finit par gagner un paquet de pognon. Donc voilà pourquoi on ne voit pas aujourd'hui le contenu dans l'ordre chronologique. Et il n'y a aucun moyen de le rendre chronologique. Je suis désolé, je ne peux pas faire de miracle. Je reviendrai sur les stories après, sur le fil d'actualité un peu plus tard. Si je vous ai mis ici, on le développe après, c'est qu'on va y passer un peu plus de temps. En haut, ici, vous avez un logo orange un peu bizarre. C'est ce qu'Instagram a appelé IGTV. IGTV, c'est Instagram Television. Ok, vous avez vu, je suis bilingue totalement. On va pas y passer de temps aujourd'hui, mais que vous sachiez ce que c'est. Instagram a développé une fonctionnalité vidéo qui vous permet de poster des vidéos plus longues, sachant que sur un post classique, vous êtes limité à 1 minute. Avec un IGTV, vous pouvez partager une vidéo beaucoup plus longue. Sachez que ça existe, c'est pas la plateforme, enfin, c'est pas l'outil le plus utilisé par la plateforme, mais ça peut être très utile si vous avez des contenus vidéo propres. La petite enveloppe, là, l'avion en papier, la messagerie, un peu comme sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez ici échanger en privé avec des gens, avec des groupes jusqu'à 15 personnes, si je dis pas de bêtises, ou sinon des groupes enfin des discussions individuelles avec des gens. C'est quelque chose de très important à suivre et à animer. Ça fait partie de l'animation sociale des réseaux. Oui. Ok. Tout le monde n'a pas le logo. Tout dépend alors après du format. Où est-ce que je peux vous le montrer? Je continue tout ça, ou au pire je note ça pour la semaine prochaine. Si vous n'avez pas le logo IGTV, je suis embêté. Je regarde ça juste après. Ok? Mais merci pour la question. Je sais pas qui c'était, mais merci pour la question. N'hésitez pas à en poser. Ok, j'ai la réponse. Pour voir l'IGTV, il a changé de place du coup récemment. Je vais vous faire manipuler le téléphone. Vous cliquez sur l'onglet recherche en bas avec la loupe là. Et en haut, alors quand vous avez cliqué sur recherche, vous avez tout un tas de contenus qui vous sont proposés par rapport aux choses que vous avez aimées. Moi, comme j'ai beaucoup de photos de portraits et de voyages, j'ai un mélange de portraits et de voyages. Et tout en haut, vous voyez, en haut à gauche, ici, vous avez IGTV. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur le format IGTV. Voilà. C'est un peu un format, voilà, c'est le format Snapchat aussi. Pardon, c'est le format vidéo. J'ai n'importe quoi, pas Snapchat. Oubliez ça, on rembobine. C'est le format vidéo d'Instagram. C'est OK pour IGTV? Donc voilà, donc vous voyez, depuis que j'ai fini ça hier, ça a déjà changé de place. Je pense que c'est lié à la mise à jour avec les profils. Là. Attention aussi, les mises à jour se font petit à petit. Il se peut que moi j'ai des fonctionnalités que la personne qui a posé la question n'ait pas encore. Les mises à jour se font aussi petit à petit. Voilà, c'est un peu pénible ça aussi, mais on dépend d'eux. Donc la messagerie, on l'a vu. Ici, tout ce qui se passe est totalement privé. OK. En bas à droite, vous avez normalement votre photo de profil. Donc si vous cliquez dessus, vous tombez sur votre compte et vous avez votre biographie, vos stories à la une s'il y en a. J'en parlerai pas aujourd'hui de stories à la une, trop complexe. Et puis je me rends compte que je parle beaucoup en fait. Et vous voyez toutes vos photos. Ok, on arrive juste après sur le profil.
Après le petit cœur, là, ce sont vos notifications, comme sur tous les autres réseaux sociaux, les gens qui ont aimé vos photos, les gens qui vous ont suivi, les gens qui vous ont commenté. Vous avez une vue sur tout ça. Dès que vous arrivez sur cet onglet notification, si vous voyez des gens avec la photo de profil entourée en rouge, cela veut dire qu'ils ont une story qui est visible actuellement. Et j'arrive sur les stories juste après. Donc si vous cliquez sur la personne, vous tombez sur les stories. Ici, l'onglet partage avec le plus, c'est ici qu'il faudra aller pour publier une photo. Ça aussi, on le verra juste après. J'ai passé un peu plus de temps. L'onglet recherche. L'onglet recherche, il est de plus en plus riche. Si vous cliquez sur du coup cette loupe, comme je vous le disais, vous tombez sur certaines photos ou vidéos qu'Instagram vous propose par rapport à ce que vous avez aimé récemment. Une fois que vous avez cliqué dans recherche, tout en haut, vous avez encore un menu recherche. Si vous tapez là-dedans, si vous tapez par exemple, je sais pas, vous tapez Toulouse, c'est une jolie ville, il paraît. Vous tombez sur certains comptes qui ont le mot Toulouse dans leur biographie. Voilà, je viens de taper Toulouse, je tombe sur ce genre de résultat. Et en haut, j'ai plusieurs onglets. Si je clique sur l'espèce de bonhomme, je tombe que sur des comptes avec le mot Toulouse. Si je clique à côté sur le hashtag, je tombe sur des hashtags avec le mot Toulouse. Et là, si je clique sur le hashtag par exemple Toulouse, je tombe sur tout un tas de photos avec le hashtag Toulouse. Donc là, vous avez tout de n'importe quoi. Hein. Moi, je vous conseille toujours de cliquer sur récente et vous aurez les dernières photos avec le mot Toulouse. Donc, je vous conseillerais jamais de mettre le mot Toulouse. Pourquoi? Parce que vous avez tout un tas de gens qui veulent gagner en visibilité et qui mettent le hashtag Toulouse. Donc là, je sais même pas ce que je vous montre, mais il y a peut-être des photos gênantes, j'en sais rien. Les gens spamment beaucoup avec le hashtag. On va en parler du hashtag un peu après. Ne soyez pas des spammers du hashtag. Utilisez des hashtags qui sont liés à votre activité. Ici, je mets une flèche, le 8 sur la photo, c'est pour montrer le fil d'actualité qu'on appelle le feed. C'est là que vous verrez toutes les photos des gens que vous suivez. Donc 8 fonctionnalités, 8 grandes fonctionnalités, et une 9e qui arrive qui s'appelle Reel, et qu'il va falloir surveiller de très très près. Le fil d'actualité, c'est quoi, monsieur? Le fil d'actualité qu'on appelle aussi le feed, c'est tout ce que vous voyez quand vous scrollez sur Instagram. Il y a une étude qui a été faite, on scrolle 90 mètres par jour sur nos téléphones. Scroller, vous savez, c'est le fait de descendre comme ça sur un téléphone. 90 mètres par jour sur un truc qui fait à peu près 7 cm. C'est pas mal quand même. On scrolle beaucoup, de plus en plus. On aura des grosses tendinites dans nos générations. On voit quoi ici? Dans le fil d'actualité, on voit les photos postées par les gens que l'on suit. Ok. Et on voit aussi des publicités. Mais ouais, en général, tous les 4 posts, en général, vous avez une pub. Vous le verrez, il y aura écrit publicité. Ah, ben j'en ai sur le deuxième. Vous voyez là, j'ai une publicité sponsorisée pour des mocassins rouges ou roses que je ne porte jamais, donc je sais pas pourquoi j'ai ça. Si je descends un peu, l'autre pub que je vais avoir, qu'est-ce que j'ai comme pub? Que je vous montre un autre type de publicité, est-ce qu'ils sont bien ciblés ou pas? Non, c'est mal ciblé ça aussi. Non, ils sont très bons, mauvais avec mon compte. Après, comme j'ai plusieurs clients très différents, je pense qu'ils n'arrivent pas trop à me quantifier. Mais Instagram va très vite savoir ce que vous aimez, à quoi vous intéressez, vous proposera des contenus adaptés à ce que vous aimez. Maintenant que je vois tout ça, je vois des photos, qu'est-ce que je peux faire avec? Un contenu me plaît, je peux, avec le cœur ici, le liker. Soit j'appuie une fois sur le cœur, soit je double-clique sur la photo. Je peux le commenter en appuyant ici sur l'onglet commentaire. Je peux l'envoyer en message privé à quelqu'un et je peux l'enregistrer dans ma collection de photos. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont copié sur Pinterest. Oh là là, encore un réseau social. Ok. Et je peux aussi l'envoyer dans ma story si je veux. Même chose que ce que je vous disais pour les stories. Plus vous échangez avec un compte, plus vous commentez ses photos, plus vous échangez avec lui, plus vous verrez ses photos en priorité avec l'algorithme Instagram. On est bon sur ça? En gros, le jeu des réseaux sociaux pour des community managers ou pour des influenceurs, c'est de jouer avec cet algorithme, de le contourner. Instagram va faire en sorte que vous soyez obligé de dépendre de l'algorithme, donc de payer pour être visible. Votre jeu de community manager sera d'être présent assez souvent et de façon assez maligne pour être visible sans avoir forcément besoin de passer par la sponsorisation. La sponsorisation peut être
utile, hein. C'est pas un vilain méchant, la sponsorisation. Ça peut être très bien de faire de la pub si c'est calculé, si c'est étudié, si ça en a une stratégie. Moi, je vais vous montrer comment on peut travailler sans. Et la CCI veut aussi. On arrive au profil. Le profil, c'est fondamental. Vous pouvez rien faire sans un profil travaillé. Déjà, il vous faudra choisir une photo de profil adaptée au format rond. Si votre logo n'est pas adapté en rond, il faudra trouver une façon de le rendre visible par rapport à ce rond-là. Si c'est une photo personnelle pour un compte personnel, essayez de choisir une photo où vous êtes plutôt souriant et agréable. On n'a pas trop envie de voir des gens qui font la tête. Mais choisissez quelque chose que vous utilisez un peu partout, comme si c'était votre logo. Essayez d'avoir une logique par rapport à ce que vous utilisez. Donc vous pouvez annoncer ce que vous faites. Là, par exemple, sur le compte Instagram de l'agence, on précise qui on est. On annonce aussi nos 2 rubriques. On a le mardi un onglet où on partage des découvertes locales. Le jeudi, on met en scène des expressions françaises. Ça s'appelle le jeu d'image. On a trouvé ce moyen de communiquer. Mais vous voyez, on est une agence de communication, par exemple. On ne communique pas sur nos créations visuelles, que des événements, des formations qu'on va mettre en place. Non, on essaie d'utiliser les réseaux comme il l'est, de façon ludique et visible. Croyez-moi, si on prenait que en photo notre équipe et ce qu'on fait au travail, on est le nez sur des ordinateurs, on a des beaux locaux certes, mais c'est des gens devant des ordinateurs, c'est pas très joli à voir. Si on passait notre temps à montrer notre façon de travailler au quotidien, ça serait très vite rébarbatif. Vous pouvez aussi choisir une URL pour rediriger les gens ici, et vous pouvez mettre votre adresse physique, si c'est un lieu physique. Voilà, vous pouvez optimiser votre biographie. Attention, c'est très court quand même, hein. Vous n'avez pas ici la place pour faire un roman. Ce que je vous conseille surtout, dans votre façon de communiquer dans votre biographie ici, si vous communiquez en tant qu'entreprise, essayez d'utiliser des mots qui vont être compréhensibles par des gens qui vous connaissent peut-être pas. C'est-à-dire éviter les mots techniques. Ça ne veut pas dire qu'il faut trahir ce que vous faites, mais choisissez des mots simples et essayez de glisser des mots que vous choisiriez par exemple pour votre référencement web, des mots qui qualifient ce que vous êtes. Bien que vous soyez très différent de vos concurrents peut-être, il y a des mots qui seront importants. Pour nous, le mot communication était important, c'est le mot qui nous ressemble. Pour ça, on ne communique pas forcément sur le mot agence de communication. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu entre ce que vous êtes concrètement et les mots forts qui vous rendront un peu différents. Vous pouvez utiliser des hashtags pour aussi optimiser votre référencement, de telle sorte à ce que si des gens cherchent des comptes avec le mot Toulouse, peut-être qu'on va ressortir. Après, il y a beaucoup de gens qui mettent le mot Toulouse, donc c'est peut-être pas la meilleure des techniques. Il y a toujours des exemples contre-exemples. Je voulais vous montrer aujourd'hui quelques exemples de profil et de feed, c'est-à-dire le contenu des photos d'un compte, que je trouve intéressant. J'en ai pas mis 50. Je vous montrerai aussi les miens, pas parce qu'il est intéressant, mais parce qu'il est travaillé d'une façon un peu différente. Premier exemple, un fleuriste qui est dans le quartier Saint-Cyprien, qui a un très joli compte. Et vous voyez, le sens du travail des photos, c'est pas juste des photos des fleurs qui arrivent. Il y a des photos, mais il y a aussi l'humain. Ils montrent leur équipe. Il y a une photo d'actualité avec un masque. Voilà. Ce sont des choses qui marchent sur Instagram. On change un peu les contenus, on met des couleurs vivantes et on montre un peu d'humain. Les photos avec humain sont toujours appréciées. Vous avez vu comme tout est travaillé. Ici, ils ont travaillé avec un photographe. Voilà, exemple de ce que peut faire une boutique. Si c'est entré en rouge, vous vous rappelez ce que ça veut dire hein, ici. Hein. Ça veut dire qu'il y a, oui j'ai entendu là-bas, une story active. C'est très bizarre de ne pas vous entendre. Hein. Donc là, voilà, j'ai toutes les infos. Je sais qu'ils sont ouverts du mardi au samedi, de 10h à 19h. Il n'y a pas écrit fleuriste, vous voyez? Ah si, c'est écrit là, fleuriste. Le dimanche, 10h à 12h30. Ils font partie d'un collectif, j'ai le site, j'ai l'adresse. Il y a tout ce qu'il me faut là. Je peux leur écrire directement, les contacter. Et ça, ce sont des stories à la une. Voilà, ça ressemble à ça. Ce sont des stories qu'on a rubriquées sur le compte, comme si on voulait faire un mini-site, quelque part. Je suis comment en timing? Ça va? Ouais? Non, pas du tout. Oula, ça m'a ramené au tout début. Excusez-moi, je vous ramène dans nos fleurs.
comme on le ferait pour un compte perso avec qu'est-ce qu'on fait dans la journée, mais sur des thématiques précises. Exactement. En fait, une story, je vais vous le dire tout à l'heure, une story, normalement, elle est limitée à 24 heures. Format Snapchat, vous vous rappelez. Avec les stories à la une, on peut les rendre durables, visibles durablement. Et on peut rubriquer un peu ce qu'on fait, ce qu'on est, ce qu'on a envie de valoriser. C'est pas obligatoire d'en mettre, mais c'est vrai que ça marche pas trop mal. Par exemple, là, ce qu'ils ont fait là avec le côté avis, ça marche très très bien, ça. Vous voyez, mariage, ça veut dire qu'ils centralisent sur ce côté-là. Je vous montre un autre exemple. La Maison de la Violette, je sais pas si vous connaissez, c'est une boutique qui vend des produits à base de violettes, vous en doutez. C'est la péniche verte qui est vers la gare, pour ceux qui habitent la boutique péniche, voilà, sur le canal du Midi, vers la gare. Ici, vous voyez, shopping et vente au détail, créateur français autour de la violette, un petit drapeau Frenchy, producteur de violettes de Toulouse depuis 93, boutique péniche au canal du Midi. On a le numéro de téléphone, le lien du site, l'adresse, une story à la une avec les mots, canal du Midi, épicerie, maison, beauté. Donc là, on comprend que c'est des types de produits qu'ils font. Vous avez vu qu'il y a un travail aussi graphique. Et je vais vous montrer ça en fait. Vous voyez, on vous dit boutique qui fait de la violette. On va s'attendre à voir tous les produits qu'ils sont en train de vendre. Des draps, des dragées. Ils font quoi? Ils font des. Je crois qu'ils font du thé aussi, ce genre de choses. Regardez ce qu'on voit. On voit des gens qui vivent, on voit des photos de Toulouse. On a toujours un peu de violet partout. On a des produits, mais c'est pas le produit comme on va l'acheter, c'est le produit comme on va le consommer. On a un petit message de bienvenue, on a des mains qui sont en train de verser du miel sur du chèvre chaud. On a une... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à votre simple produit si vous vendez des produits. Vous pouvez partager le produit comme il va être consommé dans sa vraie vie. Là, en fait, pour avoir vu la photo, c'est une photo de Toulouse qui était faite par quelqu'un d'autre. Ils ont partagé cette photo en mettant le crédit. Photo, et je pense qu'ils ont demandé l'accord aussi. Là, c'est une découpe de fleurs, c'est plutôt classique par rapport à ce qu'ils font. Donc, vous voyez comment, quelque chose qui pourrait être renfermant, les produits de la violette, on en fait quelque chose d'un peu plus chaleureux, avec des traces humaines, et surtout des preuves de consommation. Alors, s'il y a toujours notre ami comptable qui nous suit, je ne sais pas comment il va pouvoir réadapter ça avec des preuves de consommation d'un bilan comptable. Mais vous comprenez, ça, ce sont des choses qui sont ludiques, visibles. Ce sont les deux mots forts pour Instagram. Ludique et visible. Et facile à comprendre, si je peux en rajouter un troisième. Les photos artistiques, vous voyez par exemple ça, c'est un peu plus complexe à comprendre. Alors après, on est dans un univers violet, c'est plus simple. Mais une photo de la Grave avec un ciel violet, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Et du coup, les gens vont l'aimer plus facilement. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur Instagram, on est comme ça. Et puis on voit une photo, ah tiens, ça me plaît, ah tiens, ça, ah, voilà. Et on fait ça en fait. Donc les gens vont d'abord regarder le texte, le visuel, pardon, et ensuite le texte. C'est important à avoir ça en tête aussi. Autre exemple, je voulais vous montrer, bon, c'est mon compte personnel, mais je vous montre ça pour une seule et simple raison. Vous avez vu que le feed Instagram est coupé en trois. Les comptes personnels des personnes sont en colonne de 3. J'ai décidé d'animer le compte avec 3 rubriques. Ici, je n'ai que des portraits. Au milieu, là, j'ai que des photos de Toulouse. Et là, je n'ai que des photos de voyage. Et du coup, j'ai mes 3 colonnes qui se décalent tout le temps. Ce qui fait que mon contenu est toujours facile à retrouver. Vous avez d'autres comptes qui alternent le contenu. Une photo humain, une photo produit. Vous avez des comptes qui travaillent par ligne. 3 photos d'un type, 3 photos d'un autre, 3 photos d'un autre type. Donc, à vous de trouver j'allais dire le rythme qui vous va et qui valorise ce que vous faites. Mais vous pouvez travailler votre propre feed. Par contre, ça implique que tu es obligé de poster dans l'ordre. Exactement. Par exemple, ma prochaine photo sera une photo de voyage. Ou alors, je vais totalement tout modifier. Mais dans ma stratégie éditoriale, que vous allez devoir réfléchir, un jour, j'ai décidé de passer à ça. Il y a d'autres personnes qui sont sur 3 photos d'un type, hop, on change, on passe à 3 autres. Mais imaginez que demain, Instagram décide de passer à 4 lignes, mon fil est totalement chamboulé,
il faudra que je trouve une autre façon de le faire. Donc là, je dépends du choix d'Instagram de rester à 3. C'était pour montrer des exemples de ce qu'on peut faire, très certainement. On arrive du coup au contenu. Ça, c'est une question fondamentale. Gardez en tête, je vous l'ai déjà dit plein de fois, Instagram est une plateforme visuelle. Il faut donc que vos médias soient travaillés. Je ne vous dis pas qu'il faut forcément travailler avec des photographes, mais au moins avec des gens qui ont un œil et qui vont faire des jolies photos. Et on peut faire des belles choses avec ces petits outils-là qui progressent d'année en année, de mois en mois. D'ailleurs, maintenant, vous avez peut-être des téléphones avec 2 capteurs. Enfin, voilà, c'est devenu ce téléphone, on peut tout faire avec. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que je peux montrer, Rémi, sur mon Instagram? Vous pouvez montrer vos produits si vous vendez des produits. Si vous vendez des services, c'est beaucoup plus compliqué de les montrer, mais vous pouvez peut-être avoir des preuves d'usage. À voir. J'ai une réaction du comptable. Du comptable? Ah, donc il est là. Je suis désolé, je vous stigmatise. Super. C'est super ce que vous faites. C'est super, bah bravo. Donc pourquoi pas Instagram? Alors pourquoi pas Instagram? Mon bémol serait sur la partie visuelle sur des posts. Par contre, sur un côté tuto, comment travailler Instagram, comment sur du format story plutôt visuel, ou alors vous êtes sur un compte uniquement vidéo, mais je ne pense pas que des contenus classiques photos seront forcément adaptés à ce que vous faites. Mais par contre, si vous arrivez à démontrer et à simplifier votre métier auprès d'une cible qui pourra comprendre ce que vous faites, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas d'interdit sur les réseaux. Du coup, je parle beaucoup de vous parce que c'est vrai que de prime abord, on va dire un comptable, il n'a rien à raconter sur Instagram. Tout dépend de votre façon de vous adapter les réseaux et surtout de vous créer une communauté. Donc il y a la façon, je vais vous le redire encore une fois, sur Instagram, il y a les contenus et il y a l'audience, à qui je parle, qui je vais voir, qui moi je vais aimer suivre, commenter. Voilà, mais oui, monsieur le comptable ou madame la comptable, je ne sais pas. Madame, tant mieux, encore une femme, très bien. Je vous stigmatise pas, c'est juste que moi ça me permet aussi de me dire j'ai un contre-exemple, comment je vais pouvoir l'amener. Mais c'est très bien ce que vous avez fait sur YouTube. Si vous pouvez envoyer à l'équipe CCI pour qu'ils me transfèrent ce que vous avez fait, je suis très curieux de regarder ce que vous avez fait. Et mais c'est bien. Les réseaux sociaux peuvent aider à simplifier des métiers, à les expliquer. Et un comptable aujourd'hui, c'est pas juste quelqu'un qui fait un bilan comptable, c'est quelqu'un qui conseille beaucoup, qui accompagne. Et tant mieux si vous avez des moyens de le témoigner, de le développer. Oui. Ok, j'avance sur ça et on continue. Donc sur Instagram, on est vraiment sur des choses visuelles. Vous pouvez montrer donc vos produits, les coulisses en story, vous pouvez présenter votre équipe. Mais vous avez vu avec les exemples qu'on a montrés avant, il y a tout un tas de possibilités. Et encore, je me suis cantonné qu'à 3 exemples. J'aurais pu passer toute une heure à vous montrer plein de profils différents. Mais il faut qu'on passe à la partie technique rapidement pour vous montrer des choses. Ce qui est certain, c'est que plus vos médias seront de qualité, plus ils pourront interpeller et valoriser votre contenu. Ces contenus, ils doivent être préparés. Évitez un compte Instagram un peu trop spontané. Essayez autant que possible de vous créer des plannings éditoriaux en vous disant tel jour je vais mettre ça, tel jour je vais mettre ça. Commencez par vous dire qu'est-ce que j'aimerais dire sur Instagram. Vous faites une liste de ce que vous aimeriez en termes de rubriques et vous essayez de voir est-ce que ça colle, est-ce que ça, je peux le dire comme ça, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'ai une photo de ça pour l'expliquer. Donc mettez-vous sur une feuille ou un ordi, je ne sais pas comment vous travaillez, mais listez ce que vous aimeriez valoriser et voyez comment c'est possible de le valoriser. Donc vos contenus doivent être préparés, ils doivent être qualitatifs. Si votre média n'est pas esthétique, il aura beaucoup de mal à être vu. Ils doivent être optimisés et surtout, Instagram, ce n'est pas une plateforme où vous diffusez des flyers. Ok? Évitez au maximum des posts commerciaux. Soyez plutôt sur de l'information. Vous valorisez ce que vous faites avec un post. Ok? Et n'hésitez pas à vous répéter dans le temps. Il y a des choses qui devront être dites, des choses qui devront être dites plusieurs fois. Les contenus doivent respecter votre ligne éditoriale et s'inscrire dans votre stratégie de communication. Voilà, on va un peu plus au-delà d'Instagram, mais Instagram n'est pas une plateforme
déconnecter de vos objectifs de communication. Ça doit les appuyer si la plateforme est utile. À chaque fois, je me trompe. Hein. Je redescends. Ça me permet de voir tout ce que j'ai dit. Hop. Ok. Comment on fait maintenant pour publier un post? Quand vous avez votre téléphone, vous êtes du coup sur Instagram, il vous faudra appuyer sur le plus comme on l'a déjà vu. Ok. Quand vous cliquez sur le plus, Instagram va rentrer dans votre bibliothèque d'images. Là, vous allez scroller jusqu'à trouver la photo que vous voulez publier. Ici, il y a tout un tas de petits outils. Là, avec cet outil-là, je peux soit la mettre en carré, qui est le format initial d'Instagram, soit la mettre à un format 4/5. C'est le maximum de façon, je me trompe toujours, verticale. Ok, une fois que vous avez choisi ça, alors ça je vous en parle pas trop complet. Ici, par exemple, si vous pouvez mettre plusieurs images, si vous appuyez sur ça, layout, vous n'utiliserez pas, boomerang non plus, ça on laisse tomber. Donc ça, vous pouvez recadrer la photo soit en carré total, soit en 4/5. Une fois que vous avez appuyé sur suivant, vous tombez sur des filtres. Soyez vigilant par rapport à tout ça. Essayez de pas trop dénaturer la photo par rapport au filtre. Vous pouvez aussi modifier ici et recadrer un petit peu, la redresser. Enfin, il y a plein de petites choses qui sont faisables. Mais essayez d'avoir votre photo propre avant de l'avoir sur votre téléphone. Donc oui, ça veut dire que vos photos, il faudra normalement les basculer sur votre téléphone. C'est pas tout à fait vrai, on peut programmer et diffuser par ordinateur. Mais pour simplifier, faites-le par le téléphone. Et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur suivant. OK, et là, vous avez ce magnifique onglet là. Donc là, vous allez pouvoir ajouter une légende. Essayez d'être le plus court possible. Vous pouvez aller dans le détail des choses, mais ne faites pas du Proust. Restez sur quelque chose qui est léger. Vous pouvez identifier des personnes. Comment ça se passe? Vous cliquez sur identifier, ça va vous réouvrir cette photo. Vous allez cliquer sur un endroit et vous allez mettre comme sur tous les réseaux, par exemple @cci31. Vous avez un compte Instagram, la CCI? Non, vous ne pourrez pas identifier la CCI. Si vous mettez @ToulouseFR, par exemple, vous mentionnez la ville de Toulouse. Très simplement. Et vous pouvez mentionner autant de comptes que vous voulez, mais je ne vous conseille pas de sur-solliciter ça. Mentionnez les comptes qui sont liés à la photo. Vous pouvez ajouter un lieu. Et c'est très important ça. Pourquoi? Je rembobine un petit peu. Pardon. Si je vais sur l'onglet recherche, vous vous rappelez l'onglet recherche avec la loupe? J'ai aussi une recherche par géolocalisation. Ok? Et si je mets par exemple rue Croix-Baragnon, parce que c'est là qu'on est avec la CCI, si je tape. Ah non, on est Alsace-Lorraine. Ah oui, je me suis garé là-bas, on est Alsace-Lorraine. Je suis garé avec mon petit vélo. Si je mets Alsace-Lorraine, je tombe sur rue Alsace-Lorraine. Il est tellement simple Instagram qu'il me dit où elle est. Et ensuite, j'ai tout un tas de photos qui ont été taguées ici. Ok? Si vous avez une boutique dans une adresse très précise, je sais pas, je dis n'importe quoi, rue de la Pomme, si vous avez la géoloc de votre entreprise, de votre boutique ou de votre restaurant ou de votre cabinet de comptable, vous pourrez voir les gens qui ont publié des photos chez vous. Donc admettons quelqu'un qui vient dans votre restaurant ou dans votre hôtel, qui a publié une photo, vous pouvez la liker, interagir avec lui, peut-être suivre cette personne. Voilà, donc le lieu est très important. Vous pouvez aussi choisir de dupliquer la photo sur Facebook, Twitter, Tumblr, tout un tas de réseaux. On ne vous conseillera pas de le faire ça. Pourquoi? Parce que chaque réseau a son rythme de publication, a ses codes d'usage. Là où sur Instagram, vous mettrez peut-être 10 hashtags, vous ne mettrez peut-être pas sur Facebook ou sur Twitter. Les hashtags, j'y viens juste après. Je sens que quelqu'un a posé une question sur les hashtags. J'y viens juste après sur les hashtags. On verra lesquels choisir et comment les choisir. Donc ça, c'est comment publier visuellement une photo. Je vous propose aussi un détail. Donc, je vous rappelle, on clique ici sur le plus. On choisit le média photo, vidéo. Rappelez-vous toujours ces deux petites questions. Est-ce qu'il respecte ma ligne éditoriale? Est-ce qu'il s'adresse à mon audience? OK. Et après, on écrit la description du post. Cette description, on a respecté le ton de votre ligne éditoriale. Par exemple, si vous parlez d'une façon avec beaucoup de proximité, de façon très décontractée ou plutôt un ton sérieux,
Tout ça, ça dépend de votre stratégie de communication, en fait. Ça doit découler sur Instagram. Vous pouvez, par exemple, poser des questions aussi pour que les gens réagissent. Attention, il y a beaucoup trop de gens qui le font, ça, donc c'est de moins en moins utile. Et vous rajoutez les hashtags après votre texte ou dans votre texte pour gagner en visibilité. Oui, j'arrive au hashtag, ne vous inquiétez pas. Une publication, on ne la fait pas à n'importe quel moment. Il y a toujours une heure adéquate. Cette heure, elle dépend de votre cible et de votre domaine d'activité. Si demain, je dois publier quelque chose pour le Stade Toulousain, j'aurai pas le même rythme de publication et les mêmes horaires que si je travaille pour la brasserie du Stade Toulousain. Ce ne sera pas les mêmes horaires. Parce que le moment de communication va être différent. Il y a des gens qui vont publier 3 fois par semaine, d'autres 2, tout dépend du type de contenu. Et après, l'horaire de votre publication va dépendre un peu de l'horaire à laquelle vous aimeriez, vous, par exemple, voir ce message, à laquelle vous seriez connecté, à quelle heure votre cible est connectée. Si vous voulez, par exemple, valoriser le menu du jour pour un restaurant, il vaudra mieux le mettre le matin ou en milieu de matinée, fin de matinée, ou fin d'après-midi, plutôt que de le mettre à 14 heures pour le midi, c'est beaucoup trop tard. Par exemple, c'est un exemple basique, mais qui fait sens. Et ensuite, une fois que vous avez publié, il vous faudra générer de l'interaction. C'est à ce moment-là, quand vous avez publié, qu'il faudra être très actif avec d'autres comptes, aller commenter, liker, répondre aux gens qui vous posent une question. Donc vous avez compris, il ne suffit pas juste de publier la photo et de s'en débarrasser. Il faudra être vivant et faire vivre ce contenu autant que possible. Et suite à ça, vous pourrez analyser les résultats. On verra ça peut-être la semaine prochaine plutôt. Avant les hashtags, je vais vous montrer les stories. Ça, je vous l'ai déjà dit, les stories, c'est ouvertement inspiré de Snapchat. C'est le format qui se développe depuis 2 ans, 3 ans. C'est court, instantané, c'est innovant et ça peut être créatif. Ça dure. Les stories, ce sont en général des vidéos qui durent 15 secondes. Ça peut être une simple photo, ça durera 5 secondes et elles sont visibles 24 heures. Par exemple, si je reprends l'exemple d'un restaurant, vous pourriez faire une story du chef le matin qui est en train de préparer quelque chose. Si vous êtes une boutique, par exemple, vous pourriez faire une vidéo de l'arrivage des nouveaux produits. Si vous êtes dans l'industrie, vous pourriez faire une vidéo pour montrer comment marche une petite composante de ce que vous faites. Voilà, il y a plein de façons de faire. Il faut que vous vous amusiez avec ce réseau, surtout avec les stories. Là où les feeds, les posts que vous ferez physiques qui restent seront plus structurés, réfléchis, et généralement, les stories sont beaucoup plus spontanées. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas les anticiper, les réfléchir, les optimiser. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ok. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ça? Vous pouvez aussi partager une photo de votre fil d'actualité en story pour lui rajouter de la visibilité. Il y a de plus en plus d'utilisateurs de la plateforme Instagram qui n'utilisent presque plus le fil d'actualité avec les photos et qui ne vont que en story. Ça arrive de plus en plus. Donc concrètement, les gens sont sur Instagram, ils vont se foutre entre guillemets de tout ça et ils vont regarder que les stories. Ils vont être comme ça, ils vont regarder, voilà. Ils vont passer leur temps comme ça. Et à chaque fois en bas, vous voyez, j'ai une pub tous les 2 posts. Ici, là, il y a écrit envoyer un message en bas de la story. Et je peux écrire ce que je veux. Attention, j'ai écrit n'importe quoi. Voilà. Donc, quand vous répondez à la story de quelqu'un, cela crée une discussion avec cette personne dans l'onglet messagerie qu'on avait vu ici avec la petite enveloppe en haut à droite. C'est ok pour les stories. J'ai été très rapide sur les stories, mais c'est pas, ouais, c'est pas le plus facile à appréhender, bien que ce soit important. Je sais pas si j'ai pas touché au son. Si le son est moins fort, vous me le dites. J'ai touché un petit bouton là, je sais pas si j'ai pas fait une petite bêtise. Donc voilà. Les stories peuvent aussi être des rubriques, ok? Comment on fait pour publier une story? Très simplement. C'est bon? Ok, j'ai pas fait de bêtises. Vous vous rappelez, je vous avez montré l'appareil photo tout à l'heure en tout début de webinaire. Vous cliquez sur l'appareil photo. Donc là, il va vous ouvrir ce que montre votre appareil photo à ce moment-là. Donc quand j'ai fait cette photo à 12h44, vous avez vu, j'ai finalisé juste avant de venir vous voir. Hein. J'étais sur mon clavier, donc je tombe sur ça. Soit je décide de prendre une photo en appuyant sur le gros bouton blanc là. Soit je reste appuyé sur ce bouton blanc pour faire une vidéo. Soit je peux aller chercher une photo dans ma bibliothèque en bas à gauche.
OK? Dans ma galerie de téléphone. Une fois que j'ai choisi ma photo, ici une jolie photo de Clara Luciani, je ne sais pas si vous connaissez cet artiste, j'adore ce qu'elle fait. Une fois que j'ai choisi la photo, je peux avec mes doigts, c'est une application donc c'est digital, donc il y a plein de choses qui se passent de façon manuelle et c'est compliqué de vous le montrer à distance. Mais par exemple, une fois que je suis sur la photo, avec deux doigts, je peux la zoomer, l'agrandir et aller finalement que sur le sourire de Clara Luciani par exemple, si j'ai envie de ça. Une fois que voilà, je la recadre comme je veux la photo. Et ensuite, ici, vous avez une sorte de BN. Là. Vous le voyez, le BN, le sticker. Si vous cliquez sur ça, vous avez tout un tas encore de petites options qui arrivent. Vous pouvez rajouter de la musique, vous pouvez rajouter une heure, vous pouvez rajouter des sondages. Voilà. Il y a plein de choses possibles avec la story. Je vous embête pas avec ça, je vous propose de faire retour. Une fois que je suis ici, je peux aussi mettre du texte. Si j'appuie sur AA en haut, à droite, attendez, je reviens. En haut là, j'ai AA. Si je clique, je peux mettre un texte. Clara Luciani. Voilà, par exemple. Vous allez me dire, c'est très lifestyle. Et après, je peux changer la police, la couleur. Je vais le mettre, par exemple, en jaune. Là, vous voyez pas ce que je fais, donc ça paraît un peu bizarre, mais voilà. Je peux juste écrire un texte, très simplement. Et ce texte, je peux le bouger. Et si je veux le supprimer, je glisse vers le bas. Et il y a une poubelle. Je sais pas s'il la voit. Et si j'y suis. Une fois que j'ai mis en place ma story, je clique dessus et ça me l'envoie en story. Ou alors je peux décider de l'envoyer que des amis proches, mais il aura fallu créer ce groupe-là. Ou je peux choisir à qui je l'envoie, tout simplement. Je peux l'envoyer que à Pierre Etienne si jamais j'ai envie de faire ça. Voilà, par exemple, pour publier une story. C'est pas le plus important les stories dans la création de votre feed, mais par contre c'est là qu'il se passe le plus de choses au quotidien. Je vais enfin pouvoir répondre à la question sur les hashtags, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, mais comment je fais pour choisir mes hashtags? euh, Ok. Les hashtags, vous voyez ce que c'est. C'est cette touche dièse là qui était sur le téléphone, personne ne savait à quoi ça servait. Euh, c'est Twitter qui a développé l'usage des hashtags sur les réseaux sociaux. L'objectif était de centraliser des discussions, que les gens qui s'intéressent par exemple à Toulouse puissent se retrouver en cliquant sur en utilisant un même symbole, hashtag Toulouse. Ok. Sur Instagram, ils permettent deux choses. Ils permettent vous d'aller fouiller des photos par rapport à un hashtag précis ou de gagner en visibilité en utilisant le hashtag précis. Au maximum, vous pouvez utiliser 30 hashtags dans une publication. Il faudra bien les choisir. Il y a quelques petites règles d'or à respecter. Donc, première des choses, il faut choisir les bons hashtags. Le bon hashtag, c'est quoi? C'est pas forcément celui qui a le plus de publications. Les hashtags avec beaucoup de publications, par exemple hashtag Toulouse, votre photo sera noyée dans un tas de milliards d'autres photos. Il y a des hashtags peut-être un peu plus de niche, entre guillemets. Euh, Par exemple, si vous vous intéressez à Toulouse, l'Office du tourisme a lancé le hashtag Visiter Toulouse, EZ à visiter, où vous avez tout un tas de photos touristiques jolies de Toulouse. La Haute-Garonne a lancé le hashtag Ma Haute-Garonne. L'Occitanie a Occitanie Tourisme, par exemple. Il y a ce genre de choses qui existent pour le tourisme. Ce qui permettent de trouver des jolies choses et de montrer, vous inscrire par exemple dans ce cadre-là. Si vous êtes un hôtel par exemple et que vous voulez valoriser l'offre touristique toulousaine, vous pourrez le montrer et être visible en utilisant ces hashtags. Attention, si vous mettez une photo de votre chambre d'hôtel avec le hashtag Visiter Toulouse, ça n'aura pas de sens. Ok? Le Visiter Toulouse, ce sont des photos qui montrent Toulouse de l'extérieur, comment est la ville, quels sont ses petits secrets. Donc il faudra trouver vous un moyen, si vous avez un hôtel par exemple, de vous placer entre la promotion touristique et la valorisation de votre hôtel. Très compliqué les réseaux pour un hôtel, mais ils peuvent être très très utiles. J'ai une question, Oui. on me l'a déjà posée, est-ce que c'est intéressant? Alors déjà, on m'a déjà posé la question, est-ce qu'on peut créer ces hashtags? Oui, on peut. Et est-ce que c'est intéressant? Alors, je sais que nous, on le fait typiquement dans le cadre de manifestations, de grandes opérations. Est-ce intéressant de créer ses propres hashtags? Alors, ça dépend de ce que vous voulez. Moi, je suis plutôt du genre à dire un hashtag est intéressant s'il est partagé. Si, par exemple, vous vous appelez boutique Tartampion et qu'il n'y a que vous qui utilisez le hashtag boutique Tartampion, il n'y a pas trop d'intérêt.
Par contre, si vos clients qui achètent vos produits, peu importe lesquels, utilisent le hashtag boutique Tartampion, ça peut créer une communauté autour de votre hashtag. Et en ça, un hashtag peut être intéressant. Mais du coup, il faudra veiller à ce que ce hashtag soit assez généraliste pour que les gens puissent l'utiliser sans avoir l'impression que c'est commercial. Je ne sais pas si la nuance est... Par exemple, si je crée le hashtag mon entreprise grâce à la CCI, c'est très promotionnel. Ça veut dire que c'est grâce à la CCI que mon entreprise se développe et que j'apprends des compétences. Mais si je crée le hashtag entreprendre 31, vous voyez, je suis un peu plus large. Le mot CCI, du coup, n'est pas visible, mais la discussion est peut-être plus facile à créer. Je ne sais pas si c'est clair ma réponse, si toi ça te va. Pour moi, un hashtag, il doit être utilisé, partagé. Sinon, c'est peut-être un petit caprice de directeur de communication ou de cabinet, mais ça a moins d'impact, quoi. Alors après, ça permet de centraliser les posts, de les retrouver autour de sujets de communication, mais, euh, mais on perd beaucoup en utilité s'il n'est pas partagé, un hashtag. Par rapport à notre copain l'algorithme, pensez à varier vos hashtags. Si vous utilisez toujours les mêmes, Instagram va considérer que vous êtes un peu un robot et il va dévaloriser, vous mettre un peu de côté. Le bon nombre de hashtags, c'est quoi? C'est pas forcément la limite des 30. Il y a eu des études qui sont sorties il y a 6 mois. Ils conseillaient du coup de ne pas dépasser, de pas dépasser les 10 à 15 hashtags. Je sais pas si on fait la liaison 15 hashtags. Voilà, je sais pas. Donc voilà, le bon nombre, c'est pas forcément le maximum. Quel hashtag utiliser? En tout cas, ce sont les hashtags qui vont décrire votre photo. Ok. Par exemple, si je reprends le post pour une chambre d'hôtel, s'il y a une jolie déco, on peut peut-être jouer sur les hashtags de la déco. S'il y a une vue, par exemple, je dis n'importe quoi sur la basilique Saint-Cernin, vous pouvez utiliser le hashtag Saint-Cernin. Je dis n'importe quoi. Il ne faudra pas modifier vos hashtags une fois la publication faite, sinon l'algorithme vous dévalorise aussi. Et vous pouvez, pour trouver les bons hashtags, utiliser des applications tierces. Je vous conseille par exemple l'application Hashtag Inspector, qui est gratuite, qui fonctionne très bien. Vous mettez un mot-clé et lui, il vous génère les meilleurs hashtags, ceux qui ont le plus de visibilité par rapport à un sujet que vous demandez. C'est très facile, je vais vous montrer ça. Alors, je vous montre celle-ci, mais il en existe plein. Moi, je dis celle-ci parce qu'elle est simple et que j'aime les choses simples. Vous voyez, ça ressemble à ça, cette application. Et si je tape, par exemple, Toulouse, avec l'accent, il me donne tout un tas de hashtags avec le nombre de publications qui ont été faites. Donc là, j'ai Toulouse-Lautrec, par exemple. C'est très bizarre comme proposition. Toulouse ma ville, Toulouse City. Et je peux les sélectionner, les copier-coller. C'est ultra facile, c'est intuitif. Donc voilà, un exemple. Je sais qu'il existe aussi des pages Facebook où vous posez une question à un robot qui répond sur Messenger et vous donne tout un tas de hashtags qui peuvent être possibles. Mais vraiment, les hashtags ne sont pas à négliger. Ne les mettez pas pour en mettre. Ça, c'est une des diapos les plus importantes. Si vous utilisez des hashtags, si vous êtes sur Instagram, c'est pour gagner en visibilité, on est d'accord. Vous ne faites pas ça juste pour vous amuser, bien que ce soit très amusant. Vous voulez quelque part avoir des likes, des commentaires, des réactions. Pour en recevoir, il faudra en donner. Sauf si vous êtes très connu ou si vous avez déjà une énorme audience. Il y a deux composantes essentielles dans tout réseau social. Le contenu, donc ce qu'on a travaillé en amont, ce que vous avez publié en fait, et les interactions, votre présence sociale. Si vous n'aimez rien, ne commentez rien, n'utilisez pas la plateforme comme le ferait un utilisateur lambda, il ne se passera rien. Ça va vous demander beaucoup de temps, je sais, mais c'est impossible que ça marche comme ça en fait. Il ne suffit pas juste de poster des photos et les gens vont venir chez vous. Ou alors si ça marche comme ça, dites-moi comment vous avez fait parce que je suis preneur. Donc réussir sur Instagram, c'est arriver à toucher ses cibles, c'est être présent, c'est mettre des bons contenus, c'est créer une audience et c'est interagir avec des gens. Euh, ça ne marchera pas sans du temps passé sur la plateforme et sans une réflexion stratégique de communication. C'est fondamental. Tout ce que je vous ai dit avant, c'était plutôt du technique, mais la technique sans le lien social ne sert à rien.
Vous apprendrez toujours à être meilleur en technique quelque part, mais si vous n'avez pas cette envie d'échanger avec une audience, ce sera très compliqué d'être efficace sur Instagram. Mais c'est pénible, du coup, ça demande du temps. Il faut aimer parler aux gens, il faut avoir envie de commenter des choses. Mais il faut pas commenter pour commenter, par contre. Il faut commenter des choses qui sont liées à votre activité, votre domaine d'appétence et des choses que vous avez envie de partager. Ici, je note quelques petites applications qui peuvent être utiles. Unfold ou Piclab qui peuvent vous aider à designer des posts ou des stories. C'est très facile d'usage et c'est gratuit. Et Snapseed qui est une application simple et gratuite de retouche photo qui vous permet de recadrer, toucher un peu les couleurs. C'est gratuit. Snapseed appartient à Google. Il a été racheté. C'est un peu du Lightroom pour les nuls. C'est ultra facile. Ça demande un peu de temps pour se former. Peut-être qu'on aurait fait un webinar en retouche photo. Mais Snapseed, un atelier, ouais, ce serait chouette. Je vous fais un petit résumé avant qu'on passe peut-être la partie échange. J'ai été bon timing, ça va? En résumé, avant de vous lancer sur Instagram ou n'importe où, anticipez stratégiquement. Pourquoi est-ce que je vais y aller? Comment? Vous savez, les 5 questions. Où, quand, comment, quoi. Posez-vous ces questions-là. En général, quand c'est votre sujet, vous les connaissez naturellement, les réponses. Mais de les écrire, ça peut aider. La question fondamentale, c'est est-ce que ma cible est sur Instagram? Et est-ce qu'elle a envie d'y voir ce que je veux y montrer ou ce que je peux y montrer? Dressez une liste des rubriques que vous pourriez faire et du coup des contenus que vous pouvez avoir, que vous avez peut-être déjà ou ceux qu'il faudra créer. Si vous créez des contenus, faites en sorte que ce soit visuellement attirant et valorisant. Et surtout, il n'y aura pas de résultat sans présence et sans animation. La bonne recette, il y a 3 composantes. Il y a les contenus. Vous avez compris, c'est le nerf. De toute façon, la communication sans contenu, si j'ai bien retenu quelque chose depuis 7 ans que je travaille avec Anouk, c'est que tout est question de contenu en fait. Si on n'a pas de contenu, on ne peut rien faire. Et ces contenus peuvent se travailler, s'optimiser. Contenu en 1, interaction en 2, et une présence régulière et réelle. Quand je dis présence régulière, c'est à la fois pour les contenus. Ça ne sert à rien de publier 20 photos au mois de juillet, puis 2 en août, et 50 en septembre, et rien en octobre. Il va falloir lisser votre présence. Et c'est aussi des interactions régulières. Si vous arrivez à vous mettre un quart d'heure par jour sur Instagram, à liker, aimer, commenter des choses, vous y gagnerez plutôt que d'y passer 3 heures une fois. Il vaut mieux y être présent sur la durée. Et c'est à vous de jouer en fait. Et surtout, amusez-vous, soyez simple, soyez authentique et soyez créatif si vous le pouvez. On n'est pas obligé d'être créatif, mais si vous pouvez l'être, vous aurez toujours plus d'impact. Et j'ai fini. N'applaudissez pas trop fort. Non, pardon. J'ai des questions. Alors, je vais prendre dans l'ordre dans le niveau de difficulté, parce qu'il y en a qu'on traitera peut-être la semaine prochaine. Ok. Ça, donc, la semaine prochaine, on fera la même chose, mais avec des questions un peu plus poussées. Tu as une super, merci Rémi. Merci, je sais pas qui c'est. Je sais pas que c'est le comptable ou la comptable qui dit ça. Bon, Pardon. mal, donc, tu veux le micro peut-être? Ouais, enfin non, garde-le. Ok. Je pose la question, tu la redonnes. Quelqu'un qui a posté une 50aine de posts avec des hashtags, tiens, béton. Alors, j'ai fait une 50aine de posts avec des hashtags, je faisais entre 30 et 50 likes. Il y a 6 mois, j'ai arrêté de mettre des hashtags et injectant le même nom de like. Une explication. Alors, l'explication comme ça, tout dépendra aussi de la photo. Est-ce que votre média est qualitatif? Est-ce que... après, ce que je vous disais aussi, alors déjà entre 30 et 50... Alors, j'ai fait une 50aine de posts avec des hashtags, j'ai arrêté de mettre des hashtags, le même nombre de likes. Ça veut dire donc que vos photos n'ont pas été vues par les gens qui ont posté des likes. Pardon, je réponds. Cela veut dire que vos contenus n'ont pas été vus grâce au hashtag, mais ils ne sont vus que par les gens qui vous suivent. Ok? Dans votre rapport d'abonné-abonnement, les gens qui vous suivent peuvent tomber sur vos photos. Le hashtag doit permettre de faire remonter vos photos vers des gens qui s'intéressent à ces hashtags-là et qui vous connaissent peut-être pas encore. Je sais pas si c'est clair ça. Peut-être que j'ai pas appuyé sur... Vous voulez que les hashtags soient mieux travaillés, ou enfin qu'ils soient travaillés différemment. L'apport des hashtags initialement, il n'était pas bon. Peut-être.
Après aussi, est-ce que vous, monsieur ou madame, je ne sais pas, madame ou monsieur, est-ce que vous aussi, vous allez faire des likes sur d'autres comptes? Est-ce que vous êtes proactif sur la façon d'être présent sur Instagram? Vous me répondez oui. Euh, Peut-être qu'il faudrait travailler des hashtags plus de niche, des choses plus. Vous êtes dans quel domaine d'activité? Vous faites de la vidéo, ok. Et vos vidéos sont industrielles, touristiques? Je connais l'agence, il fait des vidéos pour des interviews d'entreprise. Donc c'est très corporate. C'est pas forcément visuel, on est d'accord? Si c'est des choses corporate d'interview, c'est peut-être le contenu hein, c'est peut-être pas le hashtag, c'est peut-être le contenu qui n'incite pas les gens à l'aimer. Si c'est l'interview de quelqu'un qui est très technique, peut-être que ça se prête pas à être diffusé sur Instagram. Compliqué de vous répondre techniquement sur ça sans voir la chose. C'est peut-être les hashtags. Les photos étaient des photos esthétiques. Ok. Ben normalement, peut-être que c'était les hashtags qui étaient pas. C'est peut-être les hashtags qui sont retravaillés alors peut-être. J'ai pas là comme ça sans voir la chose compliquée de avec plaisir. Après, on a deux questions alors, de la même personne, mais qui sont un peu plus techniques. Donc, je ne sais pas si on les traite là ou si on les traitera la semaine prochaine. Ok. Alors la question. Existe-t-il une bonne application pour gérer Instagram et éviter d'être sur un smartphone? En fait, il y a deux choses. Il y a publier des contenus et il y a pouvoir aimer des contenus. Instagram.com sur votre navigateur va vous permettre de liker et commenter des choses très simplement. On voit mieux les photos, c'est beaucoup plus facile. Et pour publier, vous pouvez, alors c'est un peu technique, il faut, en fait, Instagram, vous le savez, appartient à Facebook. Facebook vient de développer ce qu'ils appellent Facebook Creator Studio. Facebook Creator Studio, qui vous permet de programmer des messages et sur Instagram et sur Facebook. Pour ça, il y a quelques manips à faire où il faut relier votre compte Instagram à votre page Facebook. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez programmer vos posts depuis votre ordinateur sur Instagram. Et en marge de ça, sur Instagram.com, vous pouvez, avec votre ordinateur sur Internet, aller aimer des contenus de façon classique. Et en plus, le petit plus qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de pub sur Instagram.com, alors que sur l'application, il y en a plein. Et la même personne. Quand on travaille en 3 langues, conseilles-tu avoir un compte par langue ou un seul compte sur lequel on communique en alternant en français et en espagnol? Ben ça, c'est une question qui vient souvent. En gros, la question, c'est je communique en français, anglais, espagnol, par exemple. Est-ce qu'il faut que j'ai 3 comptes différents ou est-ce que je fais tout avec le même compte et je duplique les langues? C'est compliqué de répondre à ça. Moi, j'aurais tendance à vous dire, enfin, dans l'idéal, il faudrait avoir un compte par langue et chercher à créer une audience par rapport à cette langue-là. Mais dans les faits, je sais très bien que vous n'aurez pas le temps d'animer 3 comptes dans 3 langues différentes. Donc, souvent, l'usage va vous faire utiliser les 3 langues dans le même post. Ça peut être utile. Vous pouvez aussi utiliser l'emoji avec le drapeau pour expliquer avant dans le texte. Si vous avez peu de temps, moi je vous conseille de tout faire avec le même post. Après, tout dépend du contenu en fait. Si c'est une offre touristique, si c'est quelque chose d'industriel, tout dépend du contenu. Moi, j'aurais tendance à vous simplifier la vie avec un seul compte. Et j'utiliserai les drapeaux pour montrer que ça va être en espagnol, anglais ou français. Je ferai ça, mais après, encore une fois, c'est une réponse rapide, sans vraiment connaître votre sujet et comment vous travaillez. Mais j'aurais fait ça. Comme ça, de façon spontanée, c'est ce qui me viendra en tête. Mais je peux me tromper. Ok, bon, ben, on n'a plus de questions. Bah, écoute, on va conclure parce qu'on est presque à 1h20. Il y a d'autres questions peut-être depuis qu'on parle là? Non, il n'y a pas de. Le format que vous avez, c'était pas. Ça va, c'était assez accessible, clair. Vous attendiez ça ou pas? Je sais pas. J'ai pas de retour, c'est très compliqué. En tout cas, merci pour les questions, ceux qui en ont posé quelques-unes. Ah, Céline, bonjour. On se voit beaucoup, on s'écoute beaucoup, Céline, en ce moment. Ok. Bon, ben, je vais conclure. Bon, je rends la caméra et tout ça. Merci beaucoup. Merci Rémi encore pour cette présentation d'Instagram.
Prochain webinaire, donc semaine prochaine à la même heure, toujours avec Rémi. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans les cas spécifiques et voir peut-être pousser un peu plus le côté business, etc. Donc, si jamais entre-temps, vous avez des questions, l'emailing va partir aujourd'hui ou par le LinkedIn ou par ce que vous voulez. N'hésitez pas à poser des questions que vous aimeriez voir traitées la prochaine fois. Alors, on n'aura pas le temps d'aller se pencher sur vos comptes et de faire une analyse. Hein. Ça, on me l'a demandé, mais ça ne va pas être possible. Voilà, donc mardi prochain, même heure. Et j'introduirai aussi un autre webinaire, mais qui est mené dans le cadre de toujours pareil de la région, donc c'est pas spécifique Toulouse, c'est ouvert à un plus grand nombre, dans le cadre des ateliers Google numérique, qui sera sur quel outil utiliser pour mieux cibler ses prospects et ses clients sur Internet. Et ça, c'est jeudi matin, le 2 juillet à 10 h. Voilà. Vous allez aussi recevoir un emailing et sinon, vous allez sur le site de la Chambre de commerce, toulouse.cci.fr. On va clôturer. Alors, j'ai quand même quelques petites questions. Si on ne peut pas être présent, oui, ça sera sur du Facebook Live. Donc, bien évidemment, vous pouvez revenir sur la page Facebook de la CCI pour le regarder. Et après, qu'est-ce que j'avais comme autre question? Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Et le support, oui. Tu me confirmes, on peut diffuser le support à ceux qui étaient présents. Voilà. Donc, vous recevrez aussi un lien vers le support. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à vous inscrire pour la prochaine, pour la suite, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, si vous pensez que Instagram, ça peut vous aider dans votre business. Voilà. Merci à tous d'avoir participé. Encore merci Rémi. Et puis à la semaine prochaine. Merci à tous.